Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok, il faut que tout aille bien. Hein? Voilà. Parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Ok, alors il faut que tout aille bien. Quand tout ne va pas bien, fléchis genoux et prie. Ok, voilà. Alors donnez votre vie à Dieu. Lisez beaucoup la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la loi de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que vous allez connaître. Vous allez savoir plutôt comment il faut vivre, comment il faut marcher, comment il faut tout faire sur la terre pour être connecté à notre Seigneur Jésus. Ok, voilà. Donc, on ne prie pas directement à Dieu, on prie à Dieu à travers Jésus. Ok, voilà, on prie à Dieu à travers Jésus. Ok, voilà, parce que quand il y a eu le péché, le Seigneur s'est séparé de nous à cause du péché. Alors, quand il est venu racheter tous nos péchés, il est venu nous délivrer de la main du diable, de Satan. Il était obligé de mettre Jésus entre lui et nous. Ok, voilà. Donc, tu ne peux pas prier directement à Dieu. Ok, parce que toute prière que tu dois faire doit d'abord passer par Jésus. Ok, donc quand tu pries à Dieu, à la fin de ta prière, il faut toujours mettre dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, parce que c'est par le nom de Jésus que Dieu reconnaît tes prières, que ça à lui. Ok, c'est par le nom de Jésus que Dieu reconnaît tes prières. Ok, voilà. Donc, priez de cette manière. Ok, ne priez pas directement, ah, Seigneur, je te prie, non. Quand tu finis de prier ton Seigneur, tu dis, Seigneur, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Je te demande ça dans le nom de Jésus. Je brise ça dans le nom de Jésus. Voilà, c'est tout. Ok, voilà, c'est comme ça qu'il faut prier. Parce que le nom de Jésus, c'est un tapon. Si tu n'as pas ce tapon, Dieu n'accepte pas tes prières. Il ne les reçoit même pas d'abord. Ok, parce que pour accepter quelque chose, il faut recevoir. Il ne les reçoit pas. Parce que la porte d'ouverture, c'est Jésus. Alors, si tu mets Jésus à côté et puis tu pries directement Dieu, il faut savoir que tes prières ne vont nulle part. Celui chez qui ça va tomber, c'est Satan. Parce que lui, il est toujours prêt à prendre tout. Même tout ce qui ne lui appartient pas, il prend. Ok, voilà. Donc, c'est chez lui que tes prières vont tomber. La première fois, Dieu va voir que tu es dans l'ignorance. La deuxième fois, l'ignorance. La troisième, mais quand ça continue, quand ça devient une habitude, c'est Satan qui va prendre le contrôle de tes prières. Donc, c'est Satan qui va recevoir tout ce que tu lui dis. Donc, si tu reçois des choses, ça veut dire que c'est Satan qui te donne ça. Donc, un matin, il va venir te rendre visite pour que vous travaillez ensemble pour tout ce qu'il t'a donné. C'est comme ça qu'il travaille. Ok, voilà, il te donne, et puis un matin, il se présente devant toi, il dit, bon, tu te rappelles tout ce que je t'ai donné là? Tu dis, non, c'est Dieu qui m'a donné. Il dit, non, c'est moi qui t'ai donné. Alors maintenant, on va travailler ensemble. Sinon, tu me rembourses tout ce que je t'ai donné. Et si tu ne peux pas lui rembourser tout ce que tu lui as donné, qu'est-ce que tu vas faire? Il va commencer à te faire des menaces. Et si tu es faible d'esprit, que tu ne trouves pas quelqu'un vraiment qui est vraiment dans le Seigneur, qui va te diriger, comment il faut prier pour que Satan te laisse tranquille, ben, tu peux rester dans ça pendant longtemps. Ok, voilà. Donc, faites beaucoup attention aux prières que vous faites. Ok, voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Ok, voilà. Donc, lisez beaucoup la parole de Dieu.
ok? Et puis restez beaucoup dans la prière, car le Seigneur lui-même l'a dit, méditer sans arrêt. Quand on te dit méditer, ça veut dire qu'il faut prier. La méditation, c'est la prière. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que Jésus avait dit à ses disciples, que méditer sans arrêt. Méditer nuit et jour. C'est-à-dire la journée et le soir, tu dois toujours rester en prière. Ok? Normalement, tu dois faire 3 prières. Le matin, l'après-midi et puis le soir. Mais si tu n'as pas le temps, tu peux juste faire le matin et puis le soir. Ok? Voilà. Parce que des fois, on n'a pas le temps. Et c'est pour cette raison même que je fais des vidéos comme ça, parce que des fois, je suis un peu fatigué. Donc, le temps de m'arranger, tout ça, je me dis, oh, c'est pas la peine de m'arranger. J'ai fait une vidéo comme ça. Mais quand j'aurai vraiment le temps, je commence à faire de bonnes vidéos. Ok? Donc, vous tous qui me suivez, mes frères et sœurs, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous demande vraiment pardon. Pardon, parce que ça fait un bon moment que vous ne me voyez plus, c'est le temps. Ok? Voilà. Quand j'aurai plus de temps, je vais commencer à me faire voir sur les vidéos. Ne vous fâchez pas. Ok? Voilà. Je fais juste ça parce que des fois, je rentre tard et je rentre tard, donc je me réveille pas tôt. Et puis, des fois aussi, je pars tôt. Voilà. Donc, c'est un peu, tout est renversé. Ok? Voilà, donc des fois quand je me réveille comme ça, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je prends juste 1 heure de temps ou peut-être 30 minutes, 40 minutes pour juste faire une petite vidéo pour ne pas, pour vous faire comprendre que coucou, je suis toujours là, ok? Voilà. I'm here. Juste pour vous dire coucou, I'm here. C'est-à-dire je suis là. Ok, voilà. C'est moi, je suis là, ne m'oubliez pas. Ok, voilà. Donc, quand je lance comme ça, partagez, et puis regardez, écoutez, et puis tout ce que je vous dis dans les vidéos, écoutez beaucoup, et puis faites cela, vous allez voir que vous allez commencer à vous accrocher à Dieu, vous allez commencer à avoir l'amour de Dieu, parce que quand tu suis les principes de Dieu, c'est-à-dire quand tu suis les lois de Dieu, quand tu lis la Bible, et puis dans la Bible, tu suis certaines choses qui est dans la Bible, comment Dieu veut que tu vis, ben, tu vas voir que ta vie spirituelle va changer. Le Seigneur va commencer à s'approcher de toi, tu vas commencer à sentir des sensations quand tu pries, tu vas commencer à aimer la prière, tu vas commencer à aimer les jeûnes, tu vas commencer à aimer la lecture de la Bible, tu vas commencer à aimer beaucoup de choses, parce que quand Dieu va s'approcher de toi, il va commencer à te mettre l'amour, son amour à toi, et cet amour qu'il va mettre en toi va te pousser à aimer tout ce que lui, Dieu, il aime. Ok? Alors, le Seigneur te dit, nourris ton âme. Voilà, il faut que ton âme soit nourrie. Quand ta chair prend tout ce qui est sur la terre, quand ta chair mange, boum, 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 ta chair rassasie, ton âme aussi doit être rassasiée. C'est très important. C'est quand ton âme n'est pas rassasiée que Satan vient t'attaquer. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Ok? Voilà. C'est pas facile de fois, c'est pas facile de fois, je le sais, ok, mais des fois, faut faire un effort pour y arriver, ok, rien n'est facile sur la terre, ok, voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu, et suivez la voie de Dieu, et lisez beaucoup la parole de Dieu. Vous voyez, c'est dans la parole de Dieu que vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok, voilà. Ceux qui ne peuvent pas lire, écoutez beaucoup la parole de Dieu. Tu peux écouter comme tu peux lire, c'est toi qui choisis ce qui est bien pour toi. Alright? Ok. Donc, faites ça. Alors, cette chanson, je vais la chanter, mais je ne sais pas trop la chanter. Hein. Donc, si je fais un peu de bricolage, ne vous en faites pas. Ok? Voilà. Alors, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Ok? Voilà. Alors, la chanson dit que pourrais-je excusez-moi, je suis un peu, que pourrais-je faire, oh Jéhovah,
Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrait-être, attends, on dit que pourrait-te donner, oh Jéhovah. Enfin, je ne sais pas, le commencement, c'est j'ai oublié un peu. Que pourrait-te faire, que pourrait-te donner, ah oui, que pourrait-te donner, oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-tu donner, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. C'est un fils là qui chante ça, mais j'aime bien. Ok? Que pourrais-tu donner? Oh, te donner ou faire, je me rappelle plus si c'est faire ou si c'est donner, ok. Que pour, bon, on prend fait, ou bien on prend donner, ok. Que pourrait te faire, ouais, te faire, ouais. Que pourrait te donner, bon, on prend donner parce que ça va un peu avec la chanson, alright. Que pourrait te donner, oh Jéhovah. Toi qui as fait des temps de merveilles pour moi, que pourrais te donner, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois mes louanges, reçois mes louanges, reçois mes adorations. Reçois mes louanges, reçois mes louanges, reçois mes adorations. Reçois mes louanges, reçois mes louanges, reçois mes adorations. Que pourrais te donner, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais te donner, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois mes louanges, reçois mes louanges, reçois mes adorations. Reçois mes louanges, reçois mes louanges, reçois mes adorations. Alors la chanson, comme je vous ai dit, je ne la connais pas bien, je ne connais pas, le début me fatigue un peu, ok, voilà. Donc comme je prie avec lui, la prochaine fois quand il va chanter, je vais répéter ça et je vais enregistrer ça comme ça. La prochaine fois, je vais bien vous chanter ça. Ok, sinon j'aime beaucoup la chanson. Ok, voilà. Donc, excusez-moi pour le début, j'ai patiné un peu, mais ok, voilà. Alors on dit, Adonai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. El-Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. El-Shaddai est son nom. Alpha est son nom. Elohim est son nom. El-Shaddai est son nom. Alpha est son nom.
L'oméga est son nom. Adonai est son nom. Oh, Rabbi est son nom. L'oméga est son nom. Alpha est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. El Shaddai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. L'Oméga est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Oui, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. El Shaddai est son nom, puissant guerrier, ou fort dans les combats, Adonai est son nom. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. El Shaddai est son nom, puissant guerrier, au fort dans les combats, Adonai est son nom. Ô puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Ô puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit du Père, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment.
Saint-Esprit, c'est le moment. Jésus, 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 oh, oui, Jésus, 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 oui, Jésus, Jésus. Il guérit les cœurs blessés, soulage les opprimés, son nom c'est Jésus. Il guérit les opprimés et soulage les cœurs blessés, son nom c'est Jésus. Oui, Jésus, oh Jésus, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus, mon sauveur Jésus, Jésus, oui, Jésus, oh Jésus, mon rédempteur Jésus, Jésus, oui, Jésus, mon sauveur Jésus, mon rédempteur Jésus, oui, Jésus, oh Jésus, il guérit les cœurs blessés, soulage les opprimés, son nom c'est Jésus, oui, Jésus, il guérit les cœurs blessés et soulage les opprimés, son nom c'est Jésus, oui, Jésus. Oh, il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Allons-y, 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 oh, allons-y, oh, allons-y. Oui, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Allons-y chez notre Créateur. Allons-y chez notre Papa. Allons-y chez le commencement.
allons-y, chez la fin du temps. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Allons-y, oui, allons-y. Allons-y, oui, allons-y. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Oui, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Papa. Que toute la gloire te soit. Alors, je fais cette petite vidéo. Ce n'est pas une longue vidéo. Hein. Je fais juste cette petite vidéo pour dire que dans la vie, là, il y a des choses vraiment qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qui sont méchantes. Mais la méchanceté ne se voit pas tout de suite, mais c'est après que ça va se voir. Je vais vous dire une chose que aujourd'hui, certains Ivoiriens, parce que ce n'est pas tout le monde, certains Ivoiriens sont en train de détruire les pays, mais ils ne se rendent même pas compte. Parce qu'ils sont tous sur manipulation de Satan. Tu sais, des fois, quand tu es sur manipulation Satan, tu fais des choses qui ne sont pas bien, mais tu crois que c'est bien. C'est dans ça que les Ivoiriens se trouvent aujourd'hui. Tu poses les actes qui ne sont pas bien, à la longue, qui vont toi-même te mettre dans les problèmes, mais tu crois que tu es en train de faire quelque chose qui est bien. Vous comprenez? Et c'est ce que les Ivoiriens sont en train de faire aujourd'hui. Certains Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de s'associer avec le Mali et le Burkina pour venir détruire leur propre pays. Sur prétexte qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dramane Ouattara, qui est un président qu'ils n'aiment pas. Mais les actes que vous êtes en train de poser aujourd'hui, là, est-ce que vous pouvez réparer ça demain? Est-ce que vous pouvez réparer ces actes-là demain? Je dis non. Vous ne pouvez pas réparer ça demain. Parce que c'est des actes sataniques. Tout ce qui est de Satan, là, tu ne peux plus réparer. La seule personne qui peut réparer ça, c'est le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus te dit arrête, arrête, arrête. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas de moi. Arrêtez. Arrêtez, priez plutôt pour que je puisse arranger tout. Et puis vous ne l'écoutez pas. Et puis vous faites les œuvres de Satan là. Le jour que la situation va se renverser là, le jour que la situation va vous échapper là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire. Parce que ce Dieu-là qui pouvait vous aider là, il vous a averti. Et Dieu est en train de vous avertir. Mais vous n'écoutez pas Dieu. On ne s'associe pas avec un étranger pour venir détruire son propre pays sur prétexte que tu n'aimes pas quelqu'un qui est à la tête de ton pays. Vous pouvez vous associer vous-même, vous les Ivoiriens, pour faire ça. Mais vous n'allez pas vous associer avec des étrangers. Je dis bien des étrangers, des Maliens, les Burkinabés, et venir détruire votre propre pays. C'est des choses qui vont vous rattraper. C'est des choses que vous allez regretter. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est comme si tu es marié. Tu vas t'associer avec le voisin pour faire du mal à ta femme.
Mais ce mal-là, qui va plus recevoir ça? Mais c'est toi qui vas recevoir ça. Parce que c'est ta femme. Le voisin, lui, il s'en fout. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Vous savez très bien que la rébellion qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, qui a tué tous nos parents là, qui a tué tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, les cimetières sont remplis. Il y a des Ivoiriens qu'ils ont enterrés comme des sacs de riz. C'est-à-dire les jeter dans un trou et puis fermer. Aujourd'hui, les âmes sont en train de réclamer justice. Ces Ivoiriens-là. Les âmes sont en train de réclamer justice. Les personnes que seront le criminel, seront le djihadiste, seront le rebelle, seront le criminel des Ivoiriens, seront le criminel de nos parents là. Avec la France de Nicolas Sarkozy. Ils se sont associés pour aller chercher ces Burkinabés. La rébellion qui a détruit la Côte d'Ivoire. Et si Dieu n'était pas avec la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire allait être aujourd'hui un pays de n'importe quoi aujourd'hui. La rébellion, où ça a été préparé? Ça a été préparé au Burkina. Les Burkinabés savaient très bien qu'une rébellion était en train de se préparer chez eux pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais ça ne les a pas dérangés. Ils sont restés bouche bée. Ils sont restés bouche bée. La rébellion qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali. Voilà les deux pays-là qui se sont associés. Ils sont descendus en Côte d'Ivoire. Ils ont fait un massacre qu'on n'a jamais vu sur la terre. Découper nos parents comme des moutons. Violer des femmes. Rendre la Côte d'Ivoire ridicule. Rendre la Côte d'Ivoire ridicule. Mettre la Côte d'Ivoire dans la boue. Dieu merci. Ils ont installé ce que eux ils voulaient installer. Ils ont pris Gbagbo, l'ingrate. Gbagbo qui a l'esprit de la gratitude, c'est-à-dire qui est ingrat là. Ils l'ont pris, ils l'ont amené à la haie. Dieu l'a fait sortir de là-bas. Dieu l'a ramené sur la Côte d'Ivoire. Pour que vous connaissiez, pour que vous sachiez qui est Gbagbo. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand tu suis quelqu'un, Gbagbo a demandé le pouvoir à Dieu. Dieu lui a donné le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce pouvoir-là? Il n'a rien fait de bon. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a ramené au point de départ. Pour que les deux partent ensemble. Gbagbo ne veut pas écouter Dieu. Gbagbo a pris un autre chemin. Mais pour blaguer les Ivoiriens, il parle de Dieu. Je ne sais pas de quel Dieu il parle. Gbagbo est parti se rallier avec le Vatican. C'est là-bas qu'il est aujourd'hui. Gbagbo n'est plus avec Dieu. Le chapelet qu'on lui a donné qui ne voulait pas s'ouvrir, c'est là-bas qu'il est aujourd'hui. Donc, seront le criminel, seront le djihadiste, seront le rebelle, seront le criminel de nos parents, le djihadiste de la Côte d'Ivoire, le buveur des sangs de nos parents. Cet homme-là ne peut pas prendre conscience. Cet homme-là, à un moment, il disait qu'il demandait pardon. Mais il est parti en Israël pour aller demander pardon à Dieu. Et c'est à partir de là que le Seigneur m'a donné sa révélation, que Dieu a celui-là que je suis partout.
il n'a pas besoin de payer transport pour aller en Israël. Il peut me prier dans sa maison. Mais il faut qu'il soit sincère avec moi. Il y a eu un moment où Soro était sincère avec Dieu. Et c'est là que le Seigneur a fait l'ouverture. C'est là que les Ivoiriens ont commencé à l'approcher beaucoup. C'est là que les Ivoiriens ont commencé à le suivre. Mais Soro voulait, comment on appelle ça, dépasser les étapes. C'est-à-dire quand un enfant naît, il s'assoit d'abord. Après, il fait 4 pattes. Après, il se lève. Après, il commence à faire les petits pas. Maintenant, Soro, lui, il est né, il s'est assis. En même temps, il veut marcher. Il n'y a pas de 4 pattes, il n'y a rien. Il s'est assis net, il s'est levé net, il commence à marcher comme une grande personne. C'est la sorcellerie que Soro fait. Le sorcier de la Côte d'Ivoire, c'est Soro. C'est à cause de Soro aujourd'hui qu'on n'a plus de parents. Nos parents sont au cimetière. Le rebelle, le criminel des Ivoiriens. Donc, c'est comme ça que Dieu est quitté dans son affaire. Parce que Dieu, là, quand tu fais du n'importe quoi, là, lui, il quitte derrière toi. Parce que Dieu n'est pas dans le désordre. Sa parole même le dit que je ne suis pas un Dieu de désordre. Quand tu es dans le désordre, Dieu il quitte devant toi, il quitte dans ton affaire. Donc, Soro là, il a commencé à rentrer dans le désordre. Dieu est quitté dans son affaire. Il s'est promené jusqu'à... Il voulait encore retourner avec la France. Soi-disant pour faire tomber Dramane, pour que la France le mette au pouvoir. C'est quelqu'un comme ça que vous suivez. Quelqu'un qui n'a pas de direction. La France l'a envoyé chier. La France l'a mis un coup de pied dans les fesses. La France l'a envoyé bullshit. Que toi là, tu es comme un perroquet. Ta bouche ne reste pas tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est comme ça que la France a trouvé une excuse pour le foutre dehors de la France. Il a fallu faire son tour jusqu'à... Quand il a vu que le petit qui est au Burkina, là, il a réussi à prendre le pouvoir. Comme c'est un enfant, il est facile à manipuler. Il a vu qu'avec Assimi Goïta, ça ne peut pas marcher parce que son premier ministre, comment il s'appelle même, comment il s'appelle même celui-là? Enfin, le premier ministre des choses, comment on appelle, Maïga, voilà, Maïga ou je ne sais pas quoi là. C'est lui qui était l'ami de Soro. C'est ce Maïga-là qui s'est associé avec le chose, comment on appelle là, comment on appelle ça? Oh, ce monsieur-là, comment il s'appelle même? L'imam là. Et puis, ils ont soulevé la population malienne. Quand ils ont fini de soulever la population malienne, quand l'imam l'a vu que leur façon de faire là n'était pas bon, lui, il s'est retiré. Il a commencé à aller vers la France pour que la France puisse remettre tout en place. Mais c'était déjà gâté. La France ne pouvait plus rien faire. C'est comme ça qu'ils sont allés chercher Assimi Goïta dans l'armée pour lui dire qu'il n'a qu'à prendre la tête. Quand tout va se calmer, ce Maïga là, il va revenir, il va prendre le pouvoir. Quand Assimi Goïta est venu là, Assimi Goïta ne voulait plus partir. Il ne voulait plus donner le pouvoir à Maïga. C'est comme ça que Soro, il a changé de direction. À 100 l'air, il est tombé chez Assimi Goïta. Sinon, Soro ne connaît pas Assimi Goïta. Celui que Soro connaît là, c'est Maïga. Ok? C'est comme ça qu'il a atterri chez Assimi Goïta. Donc, je vais vous dire une chose qui est que quand tu t'associes avec un étranger, l'étranger même déjà qui n'aime pas ton pays, l'étranger même déjà qui est jaloux de ton pays,
L'étranger même qui trouve déjà que toi-même tu fais plus malin parce que ton pays a ça, ton pays a ça, ton pays a ça. Donc ton malin là est trop, toi l'Ivoirien là. L'étranger même qui trouve que un jour ton malin là va finir. L'étranger même qui trouve que ton pays là, si lui il pouvait avoir ça, il allait vivre une vie normale. Il n'allait même pas voyager parce qu'il y a tout dans ton pays là. L'étranger là, c'est avec lui que tu vas t'associer pour détruire ton pays. Oh, Ivoirien, vraiment Satan vous est possédé. Satan a fait un travail sur la Côte d'Ivoire. Et ce travail-là, Dieu a seulement quelques minutes pour effacer ça. Mais comme vous ne voulez pas suivre la voie de Dieu, Dieu ne peut rien faire. Dieu là, il ne peut rien faire. Est-ce que vous savez des fois que quand tu n'écoutes pas Dieu là, Dieu même t'aide à ne plus l'écouter. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire quand tu n'écoutes pas Dieu là, Dieu même il va t'aider même à ne plus l'écouter. C'est-à-dire il va te rendre dur pour ne même plus que tu l'écoutes. Parce que lui il connaît, il sait la fin là, il sait comment tu vas terminer. Ok? C'est-à-dire, si tu ne veux pas écouter Dieu, là, Dieu même va t'aider même à ne pas l'écouter. Ça y est dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que, comme ils aiment faire des choses de femmes et de femmes, de hommes et de hommes entre eux, mais je vais les amener même à faire ça. C'est-à-dire, ils vont prendre plaisir dans ça. Donc, deux fois là, il y a des choses quand tu commences, quand Dieu te dit il faut arrêter. Tu commences, Dieu te dit il faut arrêter. Tu fais, Dieu te dit il faut arrêter. Arrivé à un certain moment, Dieu même t'accompagne dans ta bêtise. Parce que lui, il sait comment tu vas terminer. C'est la même chose que vous les Ivoiriens, vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et ceux qui ne sont pas dedans là, ils sont là et puis ils vous regardent. Ils se demandent dans leur tête, est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire? Parce que quelqu'un même déjà de nature qui ne t'aime pas là, comment tu peux t'associer avec lui pour détruire ton propre pays? Mais lui, tu es en train de l'amener, lui, dans son souhait. Parce que c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il veut. C'est comme tu as une copine. Toi, tu es marié, elle n'est pas mariée. Ton mari te traite bien. Elle est tellement jalouse de ton mariage. Et puis, elle, maintenant, elle vient. Elle te dit, oui, viens, on sort, on va en boîte. Viens, on sort, il y a tel gars qui est ici, là, viens, on va aller là-bas. Et puis toi, tu l'as su comme une idiote. Mais tu es en train tu vas briser ton mariage. Parce qu'elle a fait ça pour t'enlever à côté de l'homme. Pour que elle et toi, vous soyez pareils. Parce que le fait que tu es marié là, elle n'aime pas ça. Donc, elle va t'entraîner dans les bêtises. Et puis, l'homme avec qui tu es là va être découragé de toi. Et puis, un matin, il va te foutre dehors. Et puis, il va aller prendre une autre femme. Ok? Donc, c'est la même chose que vous êtes en train de faire. Il va aller prendre une autre femme. Ou si tu as la malchance même, c'est la même fille, la même qu'il va prendre. Parce qu'elle va passer derrière toi pour dire à ton mari que, ah, ta femme là, quand tu n'es pas là, c'est elle qui m'appelle pour qu'on sort. Quand on sort, voilà où elle va, voilà où je l'accompagne. Alors que c'est elle qui entraîne la femme. Et quand le monsieur va voir ça, lui, il va croire. Mais il va la croire parce qu'il ne reconnaît plus sa femme. Donc, c'est la même chose que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, voilà deux pays qui sont là, qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire de nature. C'est-à-dire, ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire de nature. Eux-mêmes, ils ne veulent même pas voir la Côte d'Ivoire de nature, mais comme ils n'ont pas le choix, bah, ils sont obligés d'accepter ça comme ça. Et puis, vous les accompagnez pour détruire votre pays. Vous êtes vraiment... Ça là, vraiment, si je n'étais pas dans le Seigneur, ça allait m'étouffer. Mais comme je suis dans le Seigneur et que le Seigneur m'a fait tous les détails
de ce qui se passe dans vos têtes, de comment vous êtes possédés. Donc, ça ne m'étonne pas. Mais quand même, ça m'étouffe. Parce que même quand tu es possédé jusqu'à arriver à un certain moment, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu te dis, mais attends, ça là, est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois faire ça? Mais si je fais ça, c'est quoi les conséquences qui vont venir après? Il faut toujours penser aux conséquences. Il faut toujours penser aux conséquences. Mais comme vous n'aimez pas une seule personne qui s'appelle Dramane Ouattara, ça fait que même s'il faut livrer votre pays même à Satan pour détruire ça, vous allez le faire. Et c'est dans ça que vous êtes. C'est dans ça que vous êtes. C'est dans ça que vous êtes. Je vais vous dire une chose que le criminel de Soro que vous suivez qui est assis au Mali ou au Burkina, ne pensez pas qu'il vous aime. Ne pensez pas que Soro vous aime. Non, 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 non. Soro se sert de vous parce que lui, il veut prendre le pouvoir qui est sur la Côte d'Ivoire. Parce que le deal que la France l'a promis, la France de Nicolas Sarkozy l'a promis, c'est ça. Que Dramane va gouverner. Après Dramane, c'est lui qui va venir. Soro même l'a dit publiquement. Avant que je disais ça, les gens ne me croyaient pas. Mais quand Soro est venu dire ça, j'ai dit Dieu merci. C'est le deal qu'il a fait avec la France. Aide-nous à déstabiliser Babo. Quand Dramane va gouverner 5 ans, après toi aussi tu vas venir 5 ans. Et c'est là où Dramane avait fait ses 5 ans, l'an 2015. Là. Et puis Soro voulait prendre le pouvoir. Il était chaud pour prendre le pouvoir. Et c'est là que Bédié, père à son âme, avait dit à Soro que pourquoi tu es pressé, tu es encore jeune. Il faut le laisser, il va faire ses 2 ans. Comme ça, quand il va finir ses 2 ans, on sera plus tranquille. Soit tu vas prendre, ou soit moi, Bédié, je vais prendre. Voilà le deal que lui, Soro et Bédié, ils ont fait. C'est pour ce deal-là que vous allez voir que Soro était collé avec Bédié. Parce que pour Soro, quand Dramane va finir ses 2 mandats, soit Bédié prend ou soit Soro prend. C'est pour cette raison que Soro et Bédié, là, ils étaient ensemble. Vous comprenez? Après, Bédié a compris que Soro n'est pas quelqu'un de bien. Bédié a compris que Soro c'est un manipulateur. Bédié a compris que Soro c'est un menteur. Bédié a compris que Soro c'est un malade, c'est un mythomane. Et c'est comme ça que Bédié s'est retiré de Soro. Parce que Soro voulait faire un coup d'État l'an 2020. Soro voulait faire un coup d'État qu'il voulait attribuer ça à Bédié. Il a blagué Bédié de financer qu'il avait des gens qui vont faire des coups d'État ou qui vont faire quoi, je ne sais quoi. Que Bédié n'a qu'à financer. Bédié a financé. Finalement, ça n'a pas donné quelque chose. Ça n'a rien donné du tout. Et tout l'argent de Bédié est parti. Et quand Bédié a vu ça, Bédié a dit non, le petit là, il faut que je tire derrière lui. Sinon, la lui qu'il est en train de prendre là, il va me mettre dans les problèmes. C'est comme ça que Bédié s'est séparé du criminel de Soro, le djihadiste, le rebelle. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire une chose qui est que Soro là, que vous suivez, vous tous là, il ne vient pas pour gouverner la Côte d'Ivoire. Soro vient pour vous amener tous au cimetière. Soro, c'est un criminel. Soro, c'est un dictateur. Je vous ai toujours dit que il y a une chose que je ne comprends pas. Il y a une chose que je ne comprends pas chez vous les Ivoiriens. Surtout, il y a beaucoup qui font des vidéos maintenant. Il y a un moment, ils étaient cachés, mais après, ils sont sortis. Ok. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que si vous ne supportez pas Dramane, pourquoi vous supportez Soro? Car c'est Soro et Dramane qui se sont associés avec la France pour déstabiliser la Côte d'Ivoire quand Gbagbo gouvernait. Et quand la rébellion était en train de se préparer au Burkina et que Blaise a appelé Gbagbo pour lui dire viens voir ces enfants-là, ils sont en train de se préparer ici pour venir tomber. Normalement, la rébellion c'était pour Guéhi. Mais comme Guéhi est mort et que toi tu es au pouvoir, la France veut à tout prix te déstabiliser. Donc viens voir les enfants là. Quand
Blaise a dit ça à Babo. Qu'est-ce que Babo a dit? Non, quand ils vont arriver ici, en Côte d'Ivoire, quand ils vont faire la rébellion, jusqu'à ils vont venir, non, c'est pour attaquer la côte. Donc, ils vont rentrer ici. Quand ils vont rentrer ici, je vais gérer ça avec eux. C'est pas ce que Babo a dit. Maintenant, quand Babo a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la gérance de Babo, c'était quoi? C'était de prendre le rebelle dans son gouvernement. C'était ça. C'était de prendre Soro dans son gouvernement. Donner tout l'argent de la Côte d'Ivoire à Soro. Donc, la seule chose que moi je peux vous dire, ce que vous êtes en train de faire, ça va vous retomber dessus. C'est quelque chose que vous ne pouvez plus réparer. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous associer au Burkina et au Mali pour venir détruire la Côte d'Ivoire en pensant que c'est quelqu'un que vous voulez enlever au pouvoir qui s'appelle Dramane Ouattara. Je vous ai déjà dit que cet homme-là, vous ne pouvez pas l'enlever au pouvoir. Cet homme-là, il n'y a personne qui peut l'enlever au pouvoir. Celui qui va essayer là, il va voir la colère de Dieu. Celui qui va essayer là, ce que Dieu va déposer sur la Côte d'Ivoire là, ça va le traumatiser même. Soit il va partir, ou soit s'il insiste là, il va mourir. Je vous ai déjà dit ça. Celui qui vient attaquer Dramane, à moins que Dramane Ouattara fait des bêtises, ou bien il s'associe avec vous, là c'est autre chose. Mais que lui, il ne veut pas. Il veut gouverner la Côte d'Ivoire tranquillement. Et puis vous venez un matin pour le déstabiliser là. Non, vous-même, vous allez regretter ce que vous avez commencé. Vous allez vraiment regretter. C'est-à-dire, soit vous l'enlevez, ou soit la Côte d'Ivoire devient un champ de bataille. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire sera détruite à jamais. C'est entre les deux. Et personne ne peut gouverner ce pays-là. Parce que le pays-là va devenir autre chose. Et ça, c'est Dieu même qui va faire ça. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui va faire ça. C'est-à-dire, Dieu est en train de préparer quelque chose qui va vraiment vous traumatiser. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et le souhait de Dieu, là, ce n'est pas que ça se passe comme ça. Mais si vous ne l'écoutez pas jusqu'à vous commencez là, lui, il va terminer. Si vous commencez, Dieu va terminer. Et c'est pour cela, depuis longtemps, je vous ai dit que quand ça va, les signes là, quand vous allez voir les signes sur la Côte d'Ivoire là, vous qui ne priez pas Dieu là, vous qui ne priez pas Dieu là, vous qui n'avez pas vraiment la foi sur la Côte d'Ivoire là, sortez de la Côte d'Ivoire. Sinon, ça ne sera pas bon. Parce qu'après un moment, la Côte d'Ivoire sera bouclée. Personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Donc, je vais vous dire une chose que quand tu t'associes avec un pays, ton voisin, pour venir détruire ta famille, là, à quoi ça arrive? À quoi ça arrive? C'est de la pire méchanceté. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Babo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux criminels de Soro. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au PDCI. La Côte d'Ivoire appartient à un peuple qui s'appelle Ivoirien. Alors vous qui voulez venir vous associer, vous qui partez vous associer avec le Mali, le Burkina, le rebelle de Soro là, pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Et les autres Ivoiriens là, donc eux ils n'ont rien à dire. Ils doivent rester là comme ça et puis vous regarder. Donc les autres Ivoiriens là, qui se disent, mais ceux-là même, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? C'est leur défense que Dieu va prendre. Ce que Dieu va vous montrer là. Dieu va vous mater. Vous savez quoi? Quand Satan a commencé sa rébellion chez Dieu là, qu'il a failli diviser les enfants de Dieu, c'est-à-dire diviser, mettre la zizanie entre les anges de Dieu là. Mais ce que Dieu lui a montré là, Satan ne va jamais oublier ça. Dieu l'a maté. Jusqu'à Dieu a créé l'enfer. Avant, l'enfer n'existait pas. C'est quand Dieu a maté Satan qu'il a créé l'enfer. Pour le foutre là-bas.
Donc, je vais vous dire une chose que quand Dieu va finir de vous mater là, vous n'allez plus déranger un pays sur la terre. Si vous vivez, hein, si vous vivez. Donc maintenant, on vient maintenant sur le problème de votre Gbagbo Koné, l'inconscient. Voilà quelqu'un qui est complètement inconscient. Il dit ce combat qu'il fait. Lui-même, il n'a même pas encore fini de laver son caleçon. Il dit ce combat qu'il fait. Vous allez voir comment il va terminer ce garçon-là. Vous-même, vos propres yeux vont voir ça. Ce n'est même pas quelqu'un qui va vous raconter ça. Vous-même, vous allez voir. Parce qu'au Burkina, où il a atterri, là, la surprise qui est là-bas, là, quand ça va le péter dans la gueule, là, mais lui-même, il va regretter. Parce que si Gbagbo Koné avait pris tout son temps et qu'il cherchait un bon avocat, lui-même, il prenait un bon avocat. Comme vous étiez derrière lui partout là, si il vous disait non, je vais changer d'avocat, l'avocat là qui passe sur les réseaux sociaux, qui passe tout son temps à parler. S'il prenait un bon avocat, un Français, et puis il disait à cet avocat-là de sortir dans son affaire. Et puis lui-même, il se prenait au sérieux là. Il vous disait de cotiser pour payer l'avocat là. Gbagbo Koné n'allait même pas partir en Afrique. Parce qu'on allait lui dire de pointer jusqu'à l'avocat allait faire appel. Et ça allait passer. Parce que le Seigneur m'avait montré ça. S'il restait tranquille là, tout allait s'arranger. Tout allait s'arranger. Parce que vous savez pourquoi ils ont donné les 1000 €. Parce que comme vous ne réfléchissez pas, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils ont donné les 1000 €. Ils ont donné les 1000 € parce que quand ils ont demandé à Gbagbo Koné pourquoi il fait ce genre de vidéos, il a dit qu'il vit de ça. Il vit de ça. Il fait ça, on le paye. Il savait ça, il vit. Parce que comme il n'a pas les papiers pour travailler, c'est comme ça qu'il vit. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont donné les 1000 €. Que bon, comme tu dis, tu n'as rien pour vivre. Voilà, ça, il faut prendre ça pour le moment. Et puis on va voir ton cas. On lui a dit d'aller pointer. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Et puis ils ont pris un bon avocat et puis ils ont fait appel. Même si l'appel est refusé, normalement dans la loi, tu as droit à faire 3 appels. Le premier appel est refusé, ton avocat peut encore refaire le dessus, faire encore 2e appel. Et dans le 2e appel, là, tu peux avoir la chance. Et puis tu peux tomber sur un bon juge qui va dire, bon, on va lui donner une chance. Le problème de Gbagbo Koné, il fallait seulement qu'il arrête les vidéos. Il fallait qu'il arrête tout. C'est tout. Il fallait qu'il arrête tout. Et s'il ne voulait pas sortir là, puis il arrêtait tout là, ils n'allaient pas le faire sortir de force. Ils n'allaient pas le faire sortir. S'il prenait un bon avocat là, il allait rester sur la France. Ça allait être dur pour lui, mais il allait rester à la fin. Il allait gagner. Mais comme il a pris un avocat de Facebook qui vient faire des discours matin, midi, soir, qui fait aussi vidéo comme lui, c'est pour ça. Sinon, s'il avait pris un bon avocat qui est responsable, il allait s'en sortir. Parce qu'il n'a pas commis un crime. Il n'a pas commis un crime. Et tout ce qu'il a dit sur comment on appelle ça, la seule chose que je ne comprends pas, c'est que vous demandez les papiers réfugiés et puis vous êtes avec Draman et après vous vous retrouvez encore avec Gbagbo. C'est-à-dire vous êtes dans un désordre qui ne dit pas son nom. Comment toi tu dis tu fuis le pays à cause de Gbagbo? Parce que Gbagbo, les gens de Gbagbo te maltraitent, veulent te tuer. Que tu es avec Draman. Quand on dit que oui, il ne faut pas que les musulmans vont prendre, les djoulas vont prendre plutôt le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela qu'on vous maltraite. Maintenant, toi, tu as donné cette excuse-là. Et puis après quelques années encore, que 1 an, 2 ans ou 5 ans, tu renverses encore la situation. Tu dis non, tu ne supportes plus Draman, tu supportes maintenant Gbagbo. Vous prenez les gens, là, les blancs là pour des guignols ou quoi. Comme vous-même, vous êtes bêtes, vous croyez que les blancs là, ils sont bêtes. Tu es venu déposer un dossier sur le nom de quelqu'un pour dire que oui, la personne là, c'est pour lui que tu as fui le pays. Maintenant, après quelques années encore, tu défends la personne pour qui tu as fui le pays. Et puis, mais attends,
Le blanc, il va voir ça, il va dire, mais attends, cette personne-là est rentrée ici sur le dossier de ce temps. Mais comment ça se fait que c'est la même personne qui défend maintenant? C'est ce que c'est, peut-être c'est ça qui l'a pénalisé ou je ne sais pas. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que oui, il est parti au Burkina. Vous allez voir comment il va terminer là-bas. Vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du... Je vous avais dit, j'ai dit, si vous étiez resté tranquille là, au lieu de le suivre comme des animaux au tribunal là, si vous avez eu une petite idée pour dire qu'attends, on va chercher un bon avocat, même s'il faut payer l'avocat 5 000 ou 10 000, on va le payer. Mais ces avocats-là qu'on voit là, ce pas des gens qui sont sérieux. Que vous prenez un bon avocat là, il allait s'en sortir. Il allait s'en sortir. Ok? Mais qui est rentré dans l'affaire et puis ça s'est passé comme ça? Qui est-ce qui est rentré dans l'affaire et puis ça s'est passé comme ça? Mais c'est les Soroïstes. Ceux qui sont rentrés dans l'affaire et puis ça s'est passé. Partout où Soro et sa bande rentrent là, c'est le bordel. Parce que lui-même, c'est un criminel. Lui-même, il est possédé. Soro même est possédé. Donc, partout où il rentre là, c'est la merde. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Hein. Si Gbagbo Koné était resté tranquille là, ça allait bien se passer. Mais c'est le fait qu'il allait se ménager avec les soroïstes là. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, eux, les soroïstes là, ils se sont mobilisés pour l'amener au Mali. En disant que oui, c'est le Mali qui est bien pour lui. Attends. Celui qui l'a amené à l'aéroport là, lui, il a la nationalité française. Non? Pourquoi il ne va pas vivre au Mali? Pourquoi il ne va pas vivre au Burkina? Puisqu'il fait vidéo de criminels de Soro. Pourquoi lui-même il ne va pas vivre là-bas? Et puis c'est Gbagbo Koné qui l'amène là-bas. Franchement. Mais en tout cas, moi je vais m'arrêter là. Ok? Mais ce qui est sûr, votre Gbagbo Koné là, vous allez voir ce qu'il va devenir là-bas. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, le problème qui est là, c'est que le fait de vous associer avec le Burkina, avec le Mali, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, je vais vous dire une chose que vous n'allez pas pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Sauf si Dramane Ouattara dort. Mais s'il ne dort pas, qu'il est debout là, vous n'allez rien faire. Donc arrêtez de vous fatiguer pour rien. Ok? Voilà. Arrêtez de vous fatiguer. Parce qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, nous, on va le prier. Et cette prière-là va prendre le contrôle total de tout. C'est-à-dire, dans la prière-là, Dieu va prendre le contrôle de tout. Prière qu'on va déposer là. Non. Nous, on vous attend seulement. Faites ce que vous avez à faire. Et puis, vous-même, vous allez voir. C'est tout. Voilà. Toi qui es au Burkina, là, toi qui es venu, tu as enlevé, comment il s'appelle même, Taliban. Tu dis que Taliban porte cravate, il porte veste pour aller dans les pays des Blancs. Et toi, tu es venu, tu vas tout arranger. Il ne faut pas arranger le Burkina, il ne faut pas t'occuper de Burkina. Il faut t'occuper de prendre des gens en France pour les amener au Burkina en croyant que tu es en train de faire combat de l'Afrique. Voilà, c'est ça. C'est ça ton problème. Moi, je vais vous laisser. Ok, je vais vous laisser, j'allais me laver parce que mon heure est arrivée. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Ok, c'est tout ce que je vais à vous dire. Vous tous qui suivez ces gens-là, dites non, panafricain, panafricain, on va enlever Dramane, on va faire ceci, on va faire cela. Dramane ne bougera pas. Ok? Voilà. Tant que vous ne suivez pas, tant que vous ne revenez pas dans la normalité, là, tant que vous ne revenez pas à la raison, là, pour chercher la voie de Dieu, là, Dramane ne va pas bouger. C'est moi qui vous ai dit ça. Et je vais toujours vous dire ça. Soit il y a deux solutions. Soit Dramane bouge, le pays se gâte, ou soit Dramane reste là, et puis vous nous foutez la paix. C'est entre les deux. Donc c'est à vous maintenant de choisir.
Vous enlevez Dramane, il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de pays. Parce que les Maliens, les Burkinabés que vous êtes allés chercher là, ils vont prendre le pays là. Eux, c'est ça qui est dans leur tête. Je ne sais pas si vous savez ça. Soro l'idiot là, lui, il croit que ces gens-là vont l'aider à prendre un pouvoir. Non, 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 non. Quand ils vont prendre le dessus là, votre Soro là, ils vont l'amener au cimetière. Vous ne savez même pas ce qui est en train de se préparer. Vous ne savez même pas ça. Mais vous les Ivoiriens là, mais vous êtes comment? Vous êtes comment? Hey, Seigneur Jésus. Vous ne savez même pas ce qui va vous arriver là. Vous ne savez même pas ça. Vous ne savez pas que les gens là, quand ils vont prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire, là, Soro là, ils vont le balancer quelque part où on n'entendra plus parler de lui. Parce qu'aujourd'hui, le Mali et le Burkina là, les rêves là, c'est de prendre la Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas ça. Et voilà un vieux inconscient. Un vieux, comment on appelle ça, ingrat, l'ingratitude, le papa de l'ingratitude en Côte d'Ivoire, Gbagbo. C'est Gbagbo qui est le père de l'ingratitude en Côte d'Ivoire. Le type là, je ne sais pas s'il a perdu la tête. Wow. Toi, les gens qui t'ont maltraité hier, là, c'est avec eux que tu vas t'associer pour faire quoi? Enlever Dramane. Gbagbo, tu ne pourras pas enlever Dramane au pouvoir. Hein. Et puis, je vais te dire une chose. Hein. J'ai dit l'autre fois dans ma vidéo que Dieu te protège sur la mort. C'est là seulement que Dieu te protège. Hein. Sinon, Dieu peut venir au pouvoir là. Il faut oublier ça. Dieu n'a plus de temps dans ton affaire là. Dieu n'a plus de temps. Ok? Mais Dieu te protège pour ne pas qu'on te tue comme un animal. Mais je vais aussi te dire une chose, que le même Dieu qui te protège là, si toi-même tu vas prendre ta main et puis tu mets ça dans la bouche du serpent là, mais le serpent va te mordre. Donc si toi-même tu vas chercher tes problèmes là, ce qui va arriver va arriver. Quand Satan a dit à Jésus de sauter là, que les anges de son Père vont venir le secourir, que son pied même ne pourra pas atteindre le sol là, Jésus a sauté. Jésus n'a pas sauté parce que c'est une tentation que Satan est en train de lui faire. Il sautait net, il gâtait la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Jésus n'a pas sauté. Parce que s'il sautait, c'est comme s'il tentait Dieu. Tu ne peux pas tenter Dieu. Donc, Babo, on ne peut pas tenter Dieu. Hein. Il faut te rappeler de ça. Quand tu fais tes conneries, là, il faut te rappeler que Dieu, là, il ne faut pas le tenter. Quand tu le tentes, là, tu restes dedans. Donc, si tu ne veux pas rester tranquille pour que tu vois les petits-enfants de tes petits-enfants jusqu'à la vieillesse même va te fatiguer et puis Dieu va t'enlever un jour sur la terre et que tu veux partir d'une manière bizarre parce que tu veux t'associer à le criminel de Soro. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Vous savez le plan qui est dans la tête du Mali et du Burkina, les deux là qui sont à la tête là. Est-ce que vous connaissez les plans? Est-ce que vous connaissez les plans? Je vais vous donner les plans. Les plans. Toi, Babo, quand ils vont voir qu'ils ont le contrôle de tout là, ils vont te liquider. Toi, Soro, criminel, djihadiste, rebelle, quand ils vont voir qu'ils ont le contrôle de tout là, ils vont te liquider. Et puis ils vont s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Ils vont s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Voilà le plan qui est derrière tout votre bordel que vous êtes en train de faire. Ça, c'est le plan qui est derrière. Mais ce plan-là, ils ne pourront jamais vous dire ce plan-là. C'est-à-dire, vous allez les aider à prendre votre pays. C'est dans ça que vous êtes en train de partir. Vous allez aider les Maliens et les Burkinabés à prendre la Côte d'Ivoire. Vous, toi, Babo, l'inconscient. Toi, Babo, l'ingratitude, même le père de l'ingratitude. Toi, Soro, le criminel. Vous allez aider le Mali et le Burkina à prendre la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi Thiam ne veut pas se joindre à vous? Parce que Thiam sait ça. Il sait ça.
Il sait ça, c'est pour cela qu'il se retire, il se met à côté parce que lui, il ne veut pas de problème. Donc, vos gens que vous suivez là, suivez-les, vous allez voir, mais Dieu merci que la seule chose qui me soulage, c'est que le Seigneur est dans l'affaire. Le Seigneur est dans l'affaire. Donc, quand vous allez commencer votre bêtise là, personne ne pourra prendre le pays, c'est-à-dire Dieu va mettre le pays là en désordre. Il y aura tellement un désordre sur la Côte d'Ivoire que tout le monde même va fuir la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire va devenir un champ de bataille. Quand on dit champ de bataille là, ça veut dire un pays où on tue matin, midi, soir, c'est-à-dire non, on ne pourra même pas reconnaître ce pays-là. Ce pays-là va devenir autre chose sur la terre. Dieu va rendre ce pays-là ridicule jusqu'à il n'y a aucun pays même qui va dire, moi je vais aller m'associer avec ce pays-là. Voilà ce que Dieu va faire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Dieu va faire ça pour ne même pas que quelqu'un prenne le pays-là. Donc, continuez vos manigances. Prenez ceux qui sont bêtes, qui n'ont rien dans la tête là. Ils ont traversé l'eau pour arriver en France au lieu de se battre pour rester là-bas et puis avoir une vie meilleure. Prenez-les, amenez-les au Burkina, partout, pour dire que c'est dans le combat que vous êtes. Je ne sais pas dans quel combat vous êtes, combat satanique. Ok, il n'y a pas de problème. Vous savez comment, chose comme combat de Satan, là, comment ça se termine. C'est Dieu qui prend toujours la victoire. Donc, n'oubliez pas ça. Le combat que vous êtes en train de faire là, vous allez perdre. Parce que c'est Dieu qui va prendre la victoire. Ok? Voilà. Donc, ceux qui se disent, ils sont aux États-Unis, ils sont en France et qui ont les papiers de ces pays-là, pourquoi eux, ils ne vont pas faire ce combat-là en Afrique et puis ils sont dans les pays des gens en train de crier matin, midi, soir, pas d'Africains, pas d'Africains, pas d'Africains. Pourquoi ils ne vont pas en Afrique là-bas? Pourquoi ceux qui sont aux États-Unis ici ne vont pas s'installer au Mali ou au Burkina? Pourquoi ceux qui sont en France ne vont pas s'installer au Mali ou au Burkina? Mais c'est Babo qu'on est le bête là que vous avez trouvé pour l'expédier au Burkina pour aller faire combat. Lui, là, quel combat il peut faire? Vraiment, c'est grave. Hein? Lui aussi, il est tellement inconscient. Mais ce garçon-là, il n'a pas de famille ou quoi? C'est grave. Hein? Alors, moi, je vais vous laisser. Ok, partagez la vidéo, partagez-la. Ok, voilà. Et je vais vous laisser. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas aller nulle part. Vous n'allez rien, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Donc, c'est mieux d'abandonner. Ok, voilà. Parce que quelque chose dans lequel où Dieu se trouve là, tu ne peux rien faire avec ça. Soit tu suis la direction de Dieu, tu peux t'en sortir. Mais si tu veux suivre la direction de Satan, là, Dieu va te mater. Dieu va vous mater, vous tous là, Dieu va vous mater. Ok, voilà. Donc, arrêtez vos bêtises avant qu'on arrive à ce niveau-là. Parce qu'on va arriver à ce niveau-là. Ne vous en faites même pas, on va arriver là-bas. Si vous n'arrêtez pas là, on va arriver là-bas. Et puis, toi, vous qui êtes toi le type qui a la tête du Mali là, puis toi le type qui a la tête du Burkina, votre plan que vous avez fait pour prendre la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas prendre la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Ibrahim avec Assimi Goïta là, votre plan là, vous n'allez jamais prendre la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Manipuler les Ivoiriens qui n'ont rien dans la tête. Mais nous, on a un Dieu. On a un Dieu qui nous a déjà dit comment ça va se passer. On a un Dieu que quand le moment va arriver, on va prier. Et vous allez voir comment ça va se passer. Au lieu de vous occuper de votre peuple, au lieu d'enlever tous les rebelles là dans les déserts, pour que vos pays soient tranquilles, pour que vos peuples vivent dans la paix. C'est Côte d'Ivoire que vous avez vu. Venez, ce que vous cherchez là, Dieu va vous donner ça. Non, pas des inconscients comme ça. Ils disent qu'ils sont dans la libération de l'Afrique. Vous-même, vous avez fini de vous libérer, et puis c'est l'Afrique que vous libérez. Regarde-moi des guignols comme ça qui se font garder par Wagner et qui disent que c'est l'Afrique qui veut libérer. Vraiment, c'est grave. Ça fait pitié. Ok.
Et en Afrique, c'est vraiment du n'importe quoi. Pourtant, c'est un continent qui est riche. Vous êtes en train de piller l'Afrique. Vous êtes en train de faire du n'importe quoi et les Africains souffrent. Et vous les flattez, vous flattez la jeunesse. Vous blaguez la jeunesse, vous faites rêver la jeunesse des choses, comment on appelle, des choses qui n'ont pas de sens. Vous faites rêver la jeunesse des choses qui n'ont même pas de sens. Parce que moi, je ne sais même pas, cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Tous les gens que vous avez manipulés aujourd'hui, qui croient en vous, là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quand Dieu va vous nettoyer un à un. Moi, je vais vous laisser que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Que ma voix soit couverte par le sang de Jésus. Partagez la vidéo, puis on a bientôt. Bye bye. Mais Côte d'Ivoire, rappelle-toi que si tu veux t'en sortir, le seul chemin que tu dois suivre, c'est le Seigneur Jésus. Si tu ne veux pas suivre ce chemin-là, il faut laisser Dramane Ouattara tranquille parce que tu ne pourras rien faire contre lui. Ok? Parce que Dieu même avec lui. Ce n'est pas parce que Dieu aime Dramane, non. Dieu est avec Dramane pour vous mater, vous les Ivoiriens. Ok? Voilà. Quand vous allez venir le toucher là, ce que vous cherchez là, Dieu va vous donner ça. C'est dans ça qu'on est. Donc nous, on attend seulement que vous commencez. On attend seulement que vous commencez. Et puis vous-même, vous allez voir ce que vous allez recevoir. N'importe quoi. Conneries comme ça. Au lieu de prier, vous êtes là à merder tout le monde. Alors, je couvre le sang de Jésus de cette vidéo. On a bientôt. Bye bye.